Pro. Il a été acheté sur un magasin en ligne qui a normalement pignon sur rue. Je m'étais dit que c'était une bonne affaire et que voilà quoi, que j'allais pouvoir l'acheter pas dans son prix d'origine parce que soyons honnêtes, ce casque ne vaut pas le prix auquel il est vendu, mais c'était une bonne affaire. Un gros magasin dont je tairai le nom. Alors, déballage, premier coup d'œil, le plastique qui le recouvre, il est cheap. Alors là, je commence un petit peu à flipper. Le code barre est placé sur le côté, alors que normalement, il devrait être placé sur le haut. Là aussi, je me dis non. Écoutez, c'est peut-être une erreur. Le plastique, il part tout seul, donc vous pouvez l'ouvrir, même ouvrir un paquet de bonbons, c'est beaucoup plus compliqué. Comme vous pouvez le voir, c'est pas du tout rassurant. Je sors la boîte, je me dis allez, je suis parano, je vais découvrir par moi-même. Alors là, le carton est de très mauvaise qualité. Le bit, plutôt bien fait. J'ouvre, ce n'est même pas aimanté, alors que normalement, bit accorde une grande importance au packaging. Bref, à l'emballage. Je regarde le casque, alors là, mes doutes se sont confirmés. C'est une contrefaçon. Je sors le casque. Déjà, le paquet, le plastique cheap qu'il y a dessus, alors là, c'est juste pas possible. Je sors le casque. Il faut quand même vous dire une chose, il est de plutôt bonne facture par rapport aux imitations que j'ai déjà vues. Celui-là, il est pas mal. Il est de plutôt bonne facture. Je sors la bête, si on peut appeler ça comme ça. Et là, qu'est-ce que je peux vous dire? Le cuir au toucher, pauvre. Rigide pour sortir les écouteurs. Alors là, voilà. L'arceau est beaucoup trop brillant. Et quand vous touchez l'arceau supérieur, alors là, c'est pas du tout du cuir. C'est consternant. Je ne trouve même pas mes mots en fait. J'essaye de toucher l'arceau. À l'intérieur, c'est cheap. C'est vraiment bon marché quoi. Bon, allez, continuons le massacre. Je sors l'autre plastique. Je sors ça et regardez. Oh my god. Un carton mais de couleur carton à l'intérieur. Alors là, j'ai jamais vu ça dans un lit. J'ai un power, j'ai un studio. Ma fille a un solo, mais alors là, j'ai jamais vu ça. Bon, je vous sors le. Je vais me pencher sur la notice. Voilà. Donc, il n'y a rien à voir. Hein. Le câble est de plutôt bonne facture. Celui-là, voilà, il est acceptable. Voilà. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que c'est un massacre total. Regardez-moi ça. Regardez. Du vulgaire pistolet à colle au fond. Wow. C'est pas possible. C'est juste pas possible. Alors, on va sortir le chiffon. C'est la dernière pièce à voir. Hein, parce que franchement, il n'y a plus rien à voir. Je vous sors ça. Alors, tac, 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 tac. Voyons la belle enveloppe au bit. C'est tada. On dirait une vulgaire serpillière avec laquelle on peut laver par terre en fait. Ok, ce n'est pas du tout le chiffon, l'emballage d'origine, ça tient plus du bonnet de bain qu'autre chose. Les gars, si vous voulez acheter un vrai, il n'y a rien de mieux, prenez un revendeur agréé ou achetez-le sur apple.com. Mais ne faites pas confiance aux vendeurs chinois, si ça vient de là, fuyez. Faites attention même aux offres qui sont en ligne, genre les gros revendeurs qui ont tous des marketplaces, ce sont des imitations pour la plupart. Allez, je vous donnerai les noms en MP si vous voulez. Peace à tous.